Je suis Madame Retardato. Je travaille au sein du service jeunesse vie associative et je représente la ville du Lamentin et je suis en charge du suivi de la commission Fête Carnaval et Ville Quartier. Alors aujourd'hui, une manifestation de quartier, le quartier Bouchette aujourd'hui, deux mots là-dessus. Alors, la ville du Lamentin a pour objectif de dynamiser les quartiers en accompagnant les associations qui sont porteuses de manifestations, d'actions. Et tel est le cas de cette association aujourd'hui. Donc, nous avions le rôle, effectivement, de les accompagner à aboutir cette volonté de dynamiser le quartier Bouchette. Alors, avec la complicité de Yaya, tout se met on va dire, c'est difficile, puis on va les mettre. Effectivement, Yaya a beaucoup poussé le bouchon afin que nous puissions effectivement l'accompagner à réaliser cette action, qui est une action visiblement très réussie et qui refait vivre ce quartier qui, très souvent, avait des animations et depuis quelque temps, on constate effectivement qu'il y a une baisse d'activité. Donc, c'est un élan qui va redémarrer à partir de cette action. Alors, ça va être bientôt, il y aura également la deuxième édition. Oui, tout à fait. Donc, dès lors que l'association est partante et que la volonté politique est derrière, puisque nous sommes effectivement des agents qui agissent après avoir une validation politique, donc il n'y a aucun souci. Si la ville suit, les administratifs feront le nécessaire. Je vous remercie. Je me présente tout d'abord, Milka Vibes. Je suis une créatrice qui, évidemment, qui se laisse aller dans ses créations et qui donne le meilleur d'elle-même avec des matières tout à fait nobles. J'insiste là-dessus parce que je tiens, parce que lorsqu'on porte ce genre de vêtements, nous sommes à l'aise. Alors, ce sont des matières vraiment saines, des matières naturelles tous les jours. Voilà. Telles que le madras ou autre également. Et exact. vous arrivez à confectionner tout ça ensemble. Oui, j'arrive à faire l'alchimie. Je cherche dans mon enfance, je cherche un peu partout en ce qui concerne mon histoire et je fais un assemblage de tout cela. Et puis, ça donne ça. Et ce qui veut dire que quand le public acquiesce, c'est que c'est bon, en fait. Est-ce qu'on devient créateur ou on est créateur? Eh bien, on est. C'est ce que je dirais parce que ça coule de source. On n'est pas obligé spécialement de faire de grandes études. Bien souvent, ça donne mieux que des fois de faire des études. Et puis, enfin, je dis que aussi tout dépend de ce qu'on fait comme études. Mais en tout cas, je pense que la créativité, ça coule de source. Alors, vous devez avoir l'œil sur tous vos déplacements. Vous êtes obligé d'avoir un regard à droite, à gauche, des modèles. Et après, dans la mémoire, ça vient se grouper et puis vous donner cette réalisation. Oui, tout à fait. Je me lève même le soir. Si une idée me vient, je me lève et je dessine tout de suite. Je dessine en gros et après... Je travaille là-dessus et voilà, et j'ai des gens aussi comme certaines personnes qui défilent pour moi, comme une certaine Frédéric que j'admire parce que quand elle vient, elle m'inspire tellement que quand je fais quelque chose, ça tombe, comme on dit chez nous, tac. On est ici au quartier Bouchette avec Michel Timon, vous êtes le maître d'orchestre, on va dire, avec la voix d'or de cette manifestation. Alors, parlez-moi un peu de cette manifestation. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est un jour particulier puisque nous avons eu l'habitude d'organiser avec Yaya. Évidemment, Yaya, c'est la cheville ouvrière de l'association, d'organiser des manifestations de ce style. Mais aujourd'hui, dans ce contexte de Noël, c'est assez particulier. Puisque dans ce contexte de Noël, on retrouve donc des artisans, de nombreux artisans, des créateurs. Vous venez d'assister par exemple à un défilé de mode. Nous aurons le chanté de Noël avec Tambou Boka, le chanté de Noël avec Tambou Noula et surtout l'invité très attendu Robert Mavounda qui sera là tout à l'heure pour faire monter l'ambiance. Je pense que c'est une excellente initiative qui vise surtout également à mettre à l'honneur des quartiers que l'on croirait peut-être un peu trop ruraux, retirés et qui méritent cette dynamique culturelle et aussi artistique. Alors c'est vrai, après le Covid, c'est vrai, petit à petit, les habitants ressentent, surtout le quartier Bouchette également, refait surface, on va dire. Effectivement, avec le Covid, on a eu droit à un confinement, on a eu droit à des sorties mesurées, etc. Les gens se sentaient un peu frustrés. Alors, sans tomber dans l'excès des grandes foules, etc., on a voulu proposer un côté intimiste. Parce que comme vous avez pu le contacter, la proximité est là, les gens sont là, et les gens s'amusent bien, ils visitent, les artisans en bénéficient, et bien évidemment, la musique sera à l'honneur, et le fameux chanté Noël de rigueur pendant toute l'après-midi.